Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Ici Maria Bikouma, encore une vidéo. Aujourd'hui, on va parler du hoovering. Hoovering, c'est quoi? C'est quoi le hoovering, Maria? Vous savez que les pervers narcissiques, c'est des personnes qui ont très peur de la réjection. Oui, croyez-le ou pas, mais ils ont très peur quand ils sont rejetés, quand des personnes sortent de leur vie à cause de leur comportement toxique. Eux, ils n'arrivent pas à comprendre du pourquoi les gens partent, même s'ils savent qu'ils causent tout ce qu'ils causent dans la vie des gens, mais ils voudraient qu'il y ait là comme un amour inconditionnel. C'est comme vous devez l'aimer n'importe qu'est-ce qu'il vous dit ou qu'est-ce qu'il vous fait, qu'est-ce qu'il vous vole, la façon qu'il vous traite, pour eux, ce n'est pas important. Pour lui, pour qu'il sente que tu l'aimes, tu dois accepter comme il est, tout simplement. Genre, avec toute sa toxicité, tous ses défauts, toutes ces trafouilles qu'il fait, avec tous les mensonges, toutes les manipulations, tu dois faire tout ça. Et là, lui, il se sent comme apaisé. Finalement, je suis quelqu'un de bien. Il m'accepte comme je suis, comme nana. Tu vois, il fait même pas aucun effort pour dire non, comme les gens, ils sortent de ma vie. Je vais faire un petit effort afin que je puisse changer et que je garde les relations avec les personnes qui sont ou qui rentrent dans ma vie. Non, il ne pense pas comme ça. Donc, le hoovering, c'est comme cette succion, c'est comme la façon qu'il utilise de te tirer nouvellement vers la relation une fois que tu as réussi à te libérer. Tu comprends? C'est plusieurs fois qu'ils vont faire ça avec des victimes différentes. Ce n'est pas parce que c'est toi. Hein. Comme vous savez, ils collectionnent les victimes. C'est comme il va lancer pour Maria, il va lancer pour Anne, il va lancer pour Pierre, il va lancer pour Antoine, il va lancer partout là où il veut. Vous comprenez? Donc, qui mord en premier l'hameçon, c'est collé. OK? Donc, je ne sais pas si ça fait du sens, ce que je suis en train de vous expliquer, mais franchement, je sais que vous ne pouvez pas rentrer dans ma tête. Mais pour ceux qui ont déjà vécu ça, je sais très bien que ça fait du sens dans votre tête. Vous comprenez? Donc, les techniques qu'il va utiliser pour pouvoir vous sucer encore dans la relation, c'est ça qui s'appelle le hoovering. C'est la manipulation, en fait. Vous comprenez? Donc, là, il va faire quoi? C'est comme, des fois, vous sortez de la relation avec les PN et puis vous dites, bon, je ne veux plus rien savoir. En tout cas, même si ça fait des années ou bien des mois que vous n'avez pas parlé, tout à coup, tu vas voir qu'il va te contacter, soit sur tes réseaux, souvent au téléphone, quand on prend conscience, on les bloque. OK? Et puis, il y a des gens aussi qui, des fois, ils n'ont pas encore pris conscience, comme moi, j'étais là pendant longtemps. Et puis, c'est prouvé que les gens qui se relationnent avec des pervers narcissiques, un maximum de fois qu'ils partent, en tout cas de la relation, c'est au moins 7 fois. C'est souvent la 7e ou la 8e fois qu'ils se séparent, qu'ils là et se disent vraiment qu'en tout cas, je veux plus. Et souvent même, ce n'est pas qu'ils vont sortir parce qu'ils ont déjà découvert qu'ils sont en train de vivre avec un pervers narcissique. Comme moi, mon cas là, c'était pas ça. Je me suis séparée exactement 7 fois. Comme prouvent les études. Et regarde que moi, je ne savais même rien de tout ça. Quand je suis sortie de la relation, c'est là que je me suis rendu compte que finalement, ce que je vivais là, il y avait un nom. C'est là que j'ai commencé à dévorer les vidéos, j'ai commencé à regarder, j'ai dit, mais non, ça là, j'étais comme, j'ai dit, non, c'est pas possible. Donc, c'était comme un soulagement de savoir que finalement, je n'étais pas folle, c'est que je suis en train de vivre. Ça existe vraiment, des gens prédateurs. Et c'était vraiment comme une avalanche d'essayer de comprendre ces informations-là par rapport au pervers narcissique. Dieu merci, aujourd'hui, je suis plus tranquille, j'ai pris conscience, j'ai compris beaucoup de choses par rapport à ces personnalités-là et par rapport à moi-même. Donc, c'est ça qui me permet aussi de pouvoir faire des vidéos afin que toi aussi, tu puisses sortir de ce tourbillon que les pervers narcissiques t'as plongé dedans, ok? Donc, je disais que qu'est-ce qu'ils vont faire souvent quand ils veulent faire le hoovering, t'amener nouvellement dans la relation, c'est des fois,
juste par un message, comme si c'est un message innocent qui n'a rien à voir. Il va t'appeler, oh coucou, comment tu vas? Je voulais savoir de tes nouvelles, ça fait longtemps, nanana. Et puis tu vas voir que bon, il n'y a là aucun mal, tu vas les répondre. Peut-être, surtout si tu ne sais pas encore que tu as affaire avec un pervers narcissique. Des fois, tu réponds, tu dis, bon, ça fait déjà longtemps, je pense que cette histoire déjà, c'est oublié. Et c'est là, ma chère ou mon chéri, que tu mords à l'hameçon. Il ne faut jamais, si tu as décidé que tu t'es éloigné d'un pervers narcissique, sois loin, loin, loin. N'essaye même pas de répondre à quoi que ce soit qui a à voir avec lui. Les numéros qui te contactent avec ou bien les réseaux sociaux, prends et bloque si tu ne veux pas encore rentrer dans les cycles et puis revivre les choses pires encore que qu'est-ce qu'il t'a déjà fait vivre. Pourquoi? Parce qu'il va être doté de rage de l'abandon que tu lui as fait. Tu comprends? Parce que là, ça ouvre une plaie narcissique qui, lui, il va vouloir se venger de toi à cause de ce que tu lui as causé. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que toi, tu as fait exprès de dire que non. En fait, c'est lui qui t'a fait. Mais lui, dans sa tête, là, l'effet que tu lui as laissé, c'est que tu as ouvert une plaie et puis tu as besoin d'être puni. Donc, d'un coup que tu es sorti, sors. Souvent, une autre technique qu'il va utiliser aussi, c'est parfois, si vous avez des enfants ensemble, un enfant malade, il va vouloir commencer à venir parler de l'enfant et tout ça. Ou même, il peut encore te déclarer de l'amour, hein, des mondes dramatiques comme des telenovelas, là, des choses que tu n'as jamais vécues. Tu vas dire, avant là, j'avais pas ça là. Ça veut dire que non, peut-être lui, il a changé, il a pris conscience que maintenant, je suis l'homme ou bien je suis la femme de sa vie. Cette fois-ci, je pense qu'il va bien se comporter. Faux. C'est juste un hameçon pour que tu puisses à nouveau rentrer dans les cycles afin qu'il puisse te faire pire. Tu comprends? Et d'autres façons aussi, c'est de se victimiser lui-même. Il peut mentir que non, qu'il a perdu son travail, qu'il a une maladie très très grave, qu'il a besoin de toi dans sa vie, que sans toi il va plus vivre et tout ça. Des promesses vraiment, ou bien des genre de victimisation. Toi, comme une personne empathique, tu vas dire, bon, ça coûte rien. C'est le père de mes enfants. C'est la mère de mes enfants. Je peux faire ci, je peux faire ça peut-être pour pouvoir l'aider. Faites très, très, très attention avec ça. Et puis voilà, mes amours. Une autre méthode aussi très utilisée par les pervers narcissiques, c'est la famille. Oui, la famille et les amis. On va commencer à appeler les amis, mais parler avec elle, parler avec lui, je l'aime, s'il vous plaît, faites tout, nanana. Des fois, même la famille ne se rend même pas compte qu'ils sont en train d'être utilisés comme des singes volants. Oui, les singes volants, c'est des personnes que les pervers narcissiques utilisent pour pouvoir te manipuler, hein, pour pouvoir l'aider à te manipuler, toi la victime. Souvent, ces gens-là, ils ne savent même pas qu'ils sont en train d'être utilisés, malheureusement. Ok, c'est pour ça que vous aussi, à votre entourage, faites très attention avec les petites faveurs que les amis ou bien la famille vous demandent. S'il vous plaît, parlez à un tel, je l'aime et tout ça. Évitez. Parce que si cette personne-là, elle quitte dans la relation, elle sait très bien pourquoi elle a quitté. Toi, tu ne connais pas toutes les bases, tous les points qui ont fait que la personne, elle s'éloigne. Tu ne sais pas. Parce que souvent, quand une personne est dans une relation abusive, elle ne sort pas dehors pour aller raconter qu'est-ce qu'elle est en train de vivre parce que c'est honteux. Non seulement c'est honteux, mais les gens aussi n'arrivent pas à comprendre. Ils se trouvent confus. Pourquoi? Parce que souvent, c'est une personne qui là dehors, il se montre comme étant quelqu'un d'angélique, quelqu'un de très différent, quelqu'un de serviable, quelqu'un de compréhensible, quelqu'un de... en tout cas, il a ces qualités-là qu'il affiche dehors, c'est son masque. Alors que la personne qui habite avec lui à l'intérieur de la maison vit un vrai enfer sur terre. Ok, mes amours? Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. S'il vous plaît, likez, partagez, parce que vous ne savez jamais quand est-ce qu'une vidéo pourrait être en train de sauver une vie. Parce que
les gens victimes des pervers narcissiques, souvent, ils ne savent pas qu'ils sont